Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 8 d'Eden Zero. Si jamais vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, c'était plutôt sympa, on a eu pas mal de petites informations, un petit peu d'action aussi dans cet épisode-ci, d'ailleurs de l'action qui fait plaisir avec Shiki qui a affronté, je ne crois pas qu'on ait déjà son nom, mais un gars qui a Letter Gear, etc. Et le combat était plutôt sympa, c'était bien animé pour le coup, on était sur un épisode plutôt bon, alors c'était pas une animation incroyable non plus, mais globalement c'était plutôt propre, et comme d'habitude, la gravité avec Shiki, ça reste grave stylé dans les combats. D'ailleurs on a pu voir que Shiki durant tout le combat s'amusait à aider les gens qui étaient en danger, donc ça c'est un petit côté qu'on n'avait pas encore forcément vu de lui, on va dire, parce qu'il n'y avait pas trop de gens en danger vraiment qui ne connaissaient pas lors de ses précédents combats, alors qu'ici c'était le cas. On a eu des petites informations aussi par rapport à l'Eden Zero du coup et aux 4 étoiles brillantes. Le but serait de rassembler les 4 étoiles brillantes pour pouvoir passer Dragonfall. Alors ça m'a fait énormément penser à One Piece. En fait j'ai l'impression que là on nous a dit que le Cosmo Sakura c'était on va dire East Blue, et que du coup il devait passer Dragonfall pour arriver de l'autre côté, et en fait ça correspond à la limite entre Grand Line et les autres mers, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que ça a l'air plutôt stylé comme ça, il y a encore ce petit côté One Piece, et plus on avance, plus j'ai l'impression qu'il va être présent, donc ça c'est plutôt cool. On va vraiment être sur quelque chose où on va partir un peu dans tous les sens pour explorer, découvrir les planètes, etc. On a dans cet épisode une nouvelle intrigue qui se met en place avec l'enlèvement de Rebecca et de plusieurs bécubeuses. En fait, apparemment, on aurait un espèce de crapaud dégueulasse. J'ai l'impression que c'est un crapaud, en tout cas il est vraiment dégueulasse, assez pervers hein, vu ce qu'on apprend directement sur lui, qui aime bien les bécubeuses, et son but c'est tout simplement d'enlever les bécubeuses. Alors je sais pas trop ce qu'il fait avec, on a autour de lui des espèces de statues en pierre, du coup j'imagine qu'il transforme potentiellement les filles en question en pierre, et c'est peut-être comme des trophées pour lui, mais en tout cas ici on a Rebecca qui se fait enlever. D'ailleurs on voit Happy qui est dans un état assez grave à la fin de l'épisode finalement, donc j'ai l'impression qu'on va vraiment passer sur quelque chose de très sérieux, et ça fait plaisir. Le prochain objectif c'est d'aller à Gilst, du coup si je me trompe pas sur le nom de la planète, étant donné que c'est là-bas qu'est très certainement Rebecca. D'ailleurs petit truc, c'est que Rebecca, on nous a dit qu'elle avait rendez-vous avec le maître de la guilde, et ça je ne sais pas si c'est un coup monté ou pas. En fait, je ne sais pas si le maître de la guilde a vraiment été aussi enlevé avec Rebecca, ou bien si ça faisait partie potentiellement du plan des méchants, mais ça peut être assez intéressant à savoir petit à petit. Et je pense qu'on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus sérieux. Il suffit de voir le combat de Shiki contre le gars qui est à moitié robot, là, enfin à 60% robot si je ne me trompe pas, et tu comprends vite que là on est sur du très sérieux, parce que le mec il s'en fout, à un moment donné dans le combat, boum, il utilise une attaque qui coupe carrément une route en 4. Donc bon, à partir de ce moment-là, on peut bien se dire que ça va être très sérieux. D'ailleurs, on a revu Laviria aussi. Bon, Laviria, j'ai un petit peu du mal à connaître son... À quoi est-ce qu'elle sert en fait? Parce que à l'heure actuelle, elle est là pour embêter Rebecca et pour être sa concurrente bécubeuse, mais est-ce qu'elle va servir à quelque chose de plus concret dans l'histoire? Ça, je demande à voir, parce que pour le moment, j'ai l'impression qu'elle est surtout là pour les petits gags, etc. On va dire ça comme ça. Petite info aussi, c'est que apparemment, d'après Witch, il serait à la recherche du coup de Sister, si je ne me trompe pas sur son nom, qui serait une des 4 étoiles de l'Eden Zero, et apparemment eh bien le gars qui a affronté Shiki d'ailleurs à un moment donné parle de Sister, donc je pense qu'il est employé par Sister, et ça peut être très intéressant. Quel serait le but de Sister du coup, parce que apparemment les gens de l'Eden Zero sont quand même des gens, enfin les androïdes de l'Eden Zero sont quand même des androïdes qui ont l'air d'être gentils quand tu les vois. C'est vrai qu'ils ont l'air en tout cas d'être du côté de Ziggy, donc le grand-père de Shiki, et Ziggy il était très gentil, donc je vois pas trop pourquoi est-ce que Sister se retournerait potentiellement et ferait des choses comme ça. Mais bon, ça reste à voir, on verra bien ça dans les prochains épisodes. En tout cas c'était très intéressant. Fin d'épisode en plus, on voit
une nouvelle personne qu'on va apprendre à découvrir. Bon, je connais déjà son nom, j'ai déjà vu quelques petits trucs sur elle, et c'est l'un des persos que j'attendais le plus de voir parce que je la trouve vraiment hyper stylée, donc ça on verra bien ce que ça dit par la suite en espérant avoir des épisodes de cette qualité parce que c'est vrai que l'épisode était pour le coup d'une très bonne qualité. Bon, on n'a pas à se plaindre pour le moment d'Eden Zero globalement, c'est vrai que souvent on est quand même dans une bonne qualité globalement, même si c'est pas incroyable. Du coup, ça reste assez cool. Sur ce, je vous laisse ça, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu comme petite review, à me donner vos impressions sur l'épisode en commentaire. Si je devais le noter, je pense que je le note avec un bon 16 sur 20, on va dire. Pour un épisode qui a introduit une nouvelle histoire, c'était plutôt sympa. Sur ce, je vous laisse là. Ciao.